Simulation d'intervention d'un accident de motoneige. En collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et le club Le Sapin d'Or, la télévision d'ici a été mandatée dernièrement pour le tournage et la réalisation de documents audiovisuels qui servira éventuellement à la formation des agents de surveillance en motoneige. Le principal concerné, Robin Racine, qui lui est agent de surveillance des sentiers et responsable de la cellule Sapin d'Or, nous donne un aperçu de ce qui se retrouvera dans cette vidéo. Monsieur Racine, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire aujourd'hui à Beaupré? Aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est une simulation d'un accident hors réseau routier, donc un accident en sentier de motoneige, pour vérifier, si on veut, toute la mise en place du protocole d'intervention d'urgence qui a été initié il y a quelques années par Gilles Mathieu pour les sorties d'urgence qui s'est transposé au niveau de la Sûreté du Québec ainsi que les services d'urgence. Alors, pourquoi vous avez décidé de faire ça exactement? Parce que vous n'aviez pas de document de genre? On avait un document aussi de formation qui datait de plusieurs années. Fait que ce qu'on a voulu faire, c'est moderniser ce document-là. Et puis, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la Ville de Beaupré, le Club de motoneige Le Sapin d'Or, on a décidé de faire une mise à jour de cette documentation-là qui va servir pour la formation des agents de surveillance pour les années futures. Alors, qu'est-ce qui se retrouve dans cette vidéo-là? Dans la vidéo, on retrouve un aspect sécurité et un aspect de travail également des agents de surveillance. Dans l'aspect sécurité, ce qu'on voit, c'est la simulation d'un accident de motoneige où la motoneigiste a à son bord une personne sur une motoneige d'une place. À partir de là, la motoneige perd le contrôle dans une courbe et la passagère se fait blesser. Parce que souvent en sentier, on voit régulièrement des motoneiges avec des passagers non conformes. Donc, on a voulu faire ressortir cet aspect-là, ainsi que tout le protocole pour aller chercher la personne et la sortir le plus rapidement possible pour la transporter vers un centre hospitalier. Dans un deuxième temps, on voulait démystifier un peu le travail des agents de surveillance en faisant une intervention à 2 motoneiges et à 4 motoneiges. Tout ça dans le but de, lorsqu'on va donner la formation aux nouveaux agents, bien, ça va être un support audiovisuel qui va venir complémenter, si on veut, le travail des formateurs. Parlez-moi justement de votre travail d'agent de surveillance. C'est quoi exactement vos buts, vos objectifs lorsque vous entrez dans les sentiers? Okay. Le premier objectif pour nous, c'est la sensibilisation. On veut sensibiliser les motoneiges à la pratique sécuritaire de la motoneige. Ça, c'est dans un premier objectif. Le deuxième objectif, on se doit de faire appliquer toutes les lois qui sont régies par la loi des véhicules hors route, la loi sur la motoneige, la loi sur les casques protecteurs et quelques lois aussi au niveau du Code de sécurité routière. Êtes-vous un peu comme la police en sentier pour les motoneigistes ou c'est quoi exactement vos pouvoirs? Nous, on a pratiquement les mêmes pouvoirs que les agents de la paix. Dans la loi des véhicules hors route, on va parler de l'article 37 qui définit qui doit faire appliquer la loi des véhicules hors route. On parle des agents de la paix, on parle des agents de surveillance et on parle également des agents de surveillance pour les clubs affiliés, c'est-à-dire la Fédération des clubs de motoneigistes. Là, cet article-là traite de ces gens-là. Ensuite, il y a l'article 38 qui donne tous les pouvoirs aux agents de la paix et aussi aux agents de surveillance. Nous, comme agents de surveillance, on a pratiquement tous les mêmes pouvoirs que les agents de la paix, à quelques exceptions. Donc, exemple, on peut pas saisir des objets. Pour l'alcool, c'est la même chose. On n'a pas d'alcotest, on n'a pas de cinémomètre pour faire des opérations radar. Par contre, on a le pouvoir de faire remorquer un véhicule pour faire cesser une infraction. On a le pouvoir de demander aux propriétaires, aux motoneigistes, aux conducteurs, de nous produire une pièce d'identité qui atteste son âge, le certificat d'immatriculation, les papiers du droit d'accès, les preuves d'assurance, pour qu'on puisse tout contrôler cette portion-là. Mais on a, comme je vous dis, on a pratiquement les mêmes pouvoirs qu'un agent de la paix. La vidéo tournée aujourd'hui par la télévision d'ici va servir à quoi exactement? Bien, elle va servir dans un but de formation, dans un but de sensibilisation. On sait que la Semaine de la sécurité à motoneige va se dérouler cette année du 18 au 26 janvier. Donc, on voulait, au niveau du club de motoneige Le Sapin d'Or, faire une activité
Et le but de cette activité-là, bien, ça va être d'avoir ce vidéo-là qui va être remis à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, qui va servir lors de la formation des nouveaux agents à partir de l'automne prochain. Donc, les formateurs, ça va être un support audiovisuel qui vont pouvoir se servir pour faire leur formation comme telle. Monsieur Racine, merci. De rien.